jamais. Je ne sais même pas si tu m'as un jour aimé, figure-toi. Je te jure que j'ai voulu venir te dire comment ça s'était passé en réalité. Pour que tu comprennes pourquoi je suis si blessée, pourquoi je dois m'éloigner. Mais je ne peux pas, Raphaël. Je m'en fiche, Fernanda. Tu as dit qu'on devait chacun faire notre vie, non? C'est justement ce que j'essaye de faire, mais tu m'en empêches. Tu es toujours présente dans mes pensées, dans mes rêves et dans ce lieu. Comment être tranquille? Même si ça me prend 100 ans, je te jure que je vais t'oublier. Reviens, attends. Lâche-moi. Je te jure que je te comprends pas, hein? Tu veux me rendre fou, mais je te laisserai pas faire. Pourquoi tu me fais ça, Fernanda? Parce que... oh, je n'aurais pas dû. Pardonne-moi. Hé, où tu vas? Hé. Et c'est censé être ce que t'as semé en tant que fermier? Tu trouves peut-être que c'est peu, mais le seul truc que j'avais planté avant, c'était la petite graine qu'on a fait germer à l'école primaire. Si tu veux, je demande à Rigaud de te donner des conseils. Oh ouais, ce serait génial. Il faut que je convainque Pachita que c'est du sérieux avec Marie. Et comment tu le sais? Je veux dire, je me demande, comment tu sais que c'est la femme de ta vie et pas juste une fille avec qui tu veux sortir? Écoute, on ne sait jamais ce que demain nous réserve, mais aujourd'hui, je suis amoureux de Marie et je compte faire tous les efforts nécessaires pour elle. J'espère que tout fonctionnera pour vous. Dis, il te manque quoi sur ta liste? La récolte, mais mes légumes vont mettre du temps à pousser. Tu crois que Rigaud pourrait me trouver un poste à l'hacienda pour la récolte? Si tu veux, je peux lui demander. Mais je suis venue te voir parce que j'ai un projet sur lequel on pourrait travailler. C'est juste que ça concerne Isabella. Je t'écoute, un boulot, c'est un boulot. Ouais? Oui. Vraiment? Écoute, faut pas que ça te dégoûte, touche-les. Non, Fais-moi confiance, je veux allez. pas. Ça va? Tu Oui. te sens mieux? Allons-nous-en. Tu peux conduire, je suis encore un peu étourdie. Hé, approche. Viens. Au revoir. Il y aurait moyen de savoir qui m'a envoyé ce paquet de Peña Azul? J'ignore pourquoi tu me le demandes, c'est inscrit sur l'étiquette. C'est forcément quelqu'un d'autre. T'as plus qu'à aller là-bas pour poser la question. Et pourquoi tu te doutes que ce Wiliberto t'a envoyé ces douceurs? D'après ce que je sais, il n'a pas pu le faire. Pas depuis là où il est. Peut-être que c'est un proche qui l'a fait pour lui. Il avait des enfants? Oui, 2 fils de l'âge de Pierrot. Mais il vaut mieux que j'oublie cette histoire parce que ça va me rendre folle. Mais si tu reçois un autre paquet de Wiliberto Fregoso et qu'il n'y a pas l'adresse complète, ni l'endroit d'où il vient ou le téléphone, s'il te plaît, refuse-le. C'est pas un problème pour moi. Il faut que je découvre qui est le petit malin qui fait ça. Non, réponds s'il te plaît, ça n'arrête pas de sonner. Pardon, je vais l'éteindre. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence et je dois faire un trait sur l'ancienne. Serait-ce qu'Esmeralda a raison et que tu n'aimes pas être ce qu'on appelle décente? Ça te paraît peut-être bizarre, mais j'aimais cette vie. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais une famille, un travail agréable et j'ai rencontré un homme qui m'a fait me sentir spéciale. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Sois pas idiote, retourne-y. Je peux pas parce qu'ils connaissent mon secret et je peux pas prendre le risque qu'ils me mettent à la porte. Je peux pas, je supporterai pas. Et ton fiancé, il est aussi au courant? Non, et je pourrais jamais lui dire. Il est tôt pour qu'arrivent les clients. Ça doit être Antonio. J'espère bien. Antonio laisse de bons pourboires.
Ne pleure pas. Les gens jugent toujours sans savoir. Ils se fichent de savoir si on a des enfants à nourrir ou si quelqu'un nous oblige ou peu importe. Ils pensent juste c'est une prostituée, comme si certaines ne le faisaient pas gratuitement. Il cherchait la fougueuse. Qui a été répété qu'elle était revenue? Non, attends. Ils ont demandé Clara. Je crois que ce sont tes amis du ranch. Qu'est-ce que tu veux faire? Raphaël. Raphaël, je te cherchais. Tu vas bien? T'as l'air un peu à l'ouest. Oui, tout va bien. On avait un truc à régler avec mon père, mais bon, c'est résolu. Ok. Je l'admire encore plus à présent, tu sais. Ah oui? Oui. Et pourquoi ça? Eh bien... pourquoi tu me cherchais? Oh, c'est que j'ai trouvé du travail. Ah, c'est super. Où ça? J'ai parlé à ton père de vos pages web et de votre manque de présence sur les autres réseaux sociaux. Et il m'a suggéré de proposer quelque chose et de voir tout ça avec toi. Ok. Raphaël, tu sais que je suis bonne là-dedans. Mais je le ferai uniquement si ça te dérange pas que je travaille pour l'usine. Non, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, je crois que ça va te faire du bien de t'occuper de quelque chose. Oui, Angela et moi, on va s'occuper de ce projet. C'est pas grand-chose, mais je veux commencer à m'émanciper et faire quelque chose d'utile. Ravi d'entendre ça. Si tu veux, on pourra se voir l'après-midi. Non, j'ai pas trop le temps, là. Mais dis-moi quelles informations il te faut, et je regarderai ta proposition, d'accord? Bien sûr. À plus tard. Pourquoi tu me fais ça, Fernanda? Ah, mais je te connais, toi. C'est toi dont le beau-père avait toujours un coup dans le nez. Oui, mais s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on trouve Clara. Clara? Non, ce prénom ne me dit rien. S'il vous plaît, madame, ne mentez pas. Nous savons qu'elle travaillait ici avant. C'est possible, mais ici, aucune fille ne me donne son vrai prénom. Alors, si vous ne savez pas... Elle se faisait appeler la fougueuse. Oui, je crois que je m'en souviens. Mais ça fait longtemps qu'elle est partie et je n'ai aucune nouvelle. Écoutez, je veux pas être grossier, mais sachez que si jamais vous ou quelqu'un fait du mal à Clara, vous allez... Je traite très bien mes jeunes filles. Mais cette fougueuse ne vit plus ici. Merci. On va pas vous embêter plus longtemps. Mais si vous apprenez quelque chose, prévenez-moi. Vous avez déjà mon numéro. Oui, bien sûr. Et toi? Si tu viens plus tard tout seul, on pourrait bien s'occuper de toi, hein? Merci pour l'information. Excusez-nous. C'est dommage que Raphaël soit arrivé. Sinon, on serait débarrassé de ces deux problèmes à l'heure qu'il est. C'est bien ce qui m'embête, Carmelo. Chaque fois que je suis sur le point d'affronter Fernanda, il se passe quelque chose et je peux rien faire. Ça doit être la malchance, patron. Non, je crois pas en la malchance. C'est autre chose. C'est comme si elle était, je ne sais pas, destinée, tu vois, à faire partie de ma vie. Non, patron. On dirait une sorte de sorcellerie, comme si elle vous avait envoûté pour que vous pensiez tout le temps à elle. Ne sois pas idiot, enfin, un envoûtement, n'importe quoi. D'après moi, cette fille et ce satané César mijotent quelque chose. Bien sûr, c'est plus qu'évident. Même si ça m'a permis de faire croire à mon fils que mon intention était de venir en aide aux fermiers qui meurent de faim. Et quoi ? Maintenant que votre fils le croit, je l'ai tué une fois pour toutes. Merci beaucoup de m'avoir couverte. À présent, dis-moi pourquoi tu te caches. Parce qu'ils savent la vérité et j'ai trop honte de les voir. Tu es sûre que c'est ça ou tu as d'autres problèmes? Non, tu sais bien que non, tu sais comment je suis. J'espère bien, ma belle. Je te dis juste que si tu n'as rien fait de mal, ils te cherchent car tu comptes pour eux. À présent, tu m'en dois une. Vous êtes prêtes, les filles?
Fernanda, t'as vraiment pas l'air bien. Respire un peu l'air frais. Est-ce que tu vas me dire ce qui t'arrive? C'est tellement absurde que je préfère n'en parler à personne, César. Comme tu veux. Mais si tu gardes tous ces sentiments à l'intérieur, tôt ou tard ça va exploser. Et ce sera bien Oui, pire. je sais. Écoute, je sais que ça t'a fait du mal de revoir Raphaël. Et qu'il nous a fallu du courage pour avaler notre colère envers Octavio. Mais si on met à exécution notre plan, tu vivras ça au quotidien, Fernanda, tu comprends? Je ne peux pas faire de mal à Raphaël. Je ne peux pas lui faire de mal. Essaie de te calmer, s'il te plaît, calme-toi. Là, tu n'as pas les idées claires. Quand je l'ai vu, j'ai juste eu envie de l'enlacer, de l'embrasser, d'être avec lui. Et je l'ai fait, je l'ai embrassé. J'arrive pas à y croire. Tu continues de l'aimer? Alors que c'est le fils de l'enfoiré qui t'a totalement pourri la vie. Je ne peux pas lui faire de mal. Je ne peux pas faire ça à Raphaël. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Ah. Et pourtant, rien n'allait m'empêcher d'obtenir justice. Mais ce que je ressens pour Raphaël est tellement fort, bien plus fort que toute la haine que je ressens. Excuse-moi. Alors quoi, patron? Je les envoie 6 pieds sous terre? Tu sais ce qui me surprend le plus venant de toi, Carmelo? Et pourtant, on n'est pas à notre coup d'essai, tous les deux, non? Mais tu es toujours aussi naïf, pour ne pas dire autre chose. Comment veux-tu que je les tue, alors que mon fils vient de me voir avec eux? Très bien. Je pensais que c'était mieux de le faire avant que vous parliez avec leurs éleveurs. Non, pas encore. Je veux que tout le monde pense que je veux arriver à un bon accord. Et alors? Vous allez accepter toutes leurs demandes, leurs requêtes? J'ai besoin qu'ils se calment. Parce que s'ils continuent de perturber les autres éleveurs, le problème va se retourner contre nous. Je connais un moyen de les calmer pour toujours. Un chevreau mort est un chevreau calme. Attends, Carmelo. Réfléchis, tu veux? Il faudrait faire un massacre. Et ça risque d'attirer l'attention de toute la police d'État, et ça nous arrange pas. Ah bah, comme vous voulez, patron. Tout ce que cet homme veut, c'est appuyer sur la détente, tu crois pas? Alors quoi, patron? Vous avez une autre mission pour moi? Oui, il y a des documents à l'usine que je veux que tu caches au chalet. Mon fils va aller là-bas et je ne peux rien laisser de compromettant, d'accord? Alors, c'est vrai que votre fils va bosser là-bas? Et sans que je n'ai rien à demander. Parce que cette histoire avec Fernanda et César fait que mon fils veut rester travailler avec moi. Après la mort de Santiago, je pensais que je n'allais jamais aimer un autre homme. Et quand Raphaël est apparu, tout a changé. Le peu de temps que j'ai été avec lui, mes cauchemars, la haine avaient disparu. Et quand j'ai découvert la vérité sur le collier, tout est revenu encore plus fort. Pour la seconde fois, Octavio détruisait ma vie. Fernanda, je te l'ai dit. Je t'avais prévenu que tu ne pouvais rien faire contre cette ordure tant que tu aimais son fils. Je sais. Mais je n'ai pas le courage, César. Je n'ai pas le courage de mentir à Raphaël. Je ne peux pas. J'ai plein de choses à digérer et ça va me prendre du temps. J'ai déjà attendu trop longtemps. Il faut que tu te décides. Ou tu rends justice à ton mari, ou tu oublies tout et tu sors avec Raphaël. C'est triste de te voir laver les tables alors que tu pourrais être ma favorite. Comme ça, je suis bien, même si le prix des chambres a augmenté. J'aurai bientôt plus d'argent de côté. J'ai une solution. Pendant pas longtemps, tu redeviens la fougueuse et tu vas te remplir les poches. Oui, c'est ce que tu me disais il y a des années et j'ai jamais vu tout mon argent. Eh bien, il y a eu des moments difficiles, ma chérie, mais à présent, je peux te payer plus. Réfléchis-y bien et redis-moi, hein?
J'en reviens pas que Clara refuse de faire ce qu'elle faisait avant. J'espère qu'elle va changer d'avis. Ça remplirait le bordel comme ça. Elle finira par se lasser du dur labeur. Je trouve ça injuste, hein. Nous, on travaille pour toi depuis plus longtemps. Ici, le mérite n'est pas basé sur vos années de service, mais sur le profit que vous générez. Alors, dis-moi, on continue ensemble notre plan ou tu te retires, hein? César, Raphaël me donne de l'espoir. J'ai senti à nouveau l'amour et... Il ne pourrait pas provoquer une chose pareille en moi si j'étais vide comme Octavio. Tu ne comprends peut-être pas, ce n'est peut-être pas important à tes yeux que quelqu'un m'ait permis de me sentir à nouveau vivante, mais c'est que... Tu te trompes. Après la mort de ma femme, je pensais que je ne ressentirais plus jamais rien pour une femme. Et à présent, je me rends compte que si, que je peux aimer à nouveau. Et j'ose même en rêver. Qui sait? Qui sait? Ah, c'est pas important. Je doute qu'elle s'intéresse à un homme comme moi. Je pense que le mieux pour toi, c'est d'arrêter de vouloir rendre justice. Non, attends, je n'ai pas dit ça. Ça sert à rien, crois-moi. C'est évident que tu ne feras pas de mal à Raphaël, Fernanda, si tu veux retourner avec lui. Alors vas-y. Je m'occuperai de me venger d'Octavio à ma manière. Laisse-moi juste te prévenir que si Raphaël se met sur mon chemin, je n'aurai pas de compassion pour lui. Alors, vous savez où est Clara? Je suis passée à la clinique, mais l'assistante m'a dit qu'elle ne venait plus. Et David était parti à la ferme des Corcuera de bonne heure. David m'a appelé. Et je lui ai dit que Clara était partie pour une urgence. Mais cette excuse ne servira à rien s'il vient la chercher. Et qu'est-ce qu'on va lui dire alors? Parce qu'on est même allé la chercher dans le bordel où elle travaillait et rien. La femme qui nous a accueillis a dit qu'elle ignorait où était Clara, ou la fugueuse, comme on l'appelait. La fougueuse. Tu voulais qu'elle dise quoi d'autre? Ah si, elle t'a invitée dans son bordel. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Les vendeurs de la place ne l'ont pas vue non plus. Et s'il lui est arrivé quelque chose? Non. Peut-être qu'elle est allée sur le bord de la route et est montée dans le premier camion qui passait. J'espère que non. Peut-être qu'elle s'est sentie tellement mal qu'elle a préféré partir loin pour ne plus nous voir. Ça me peine tellement ce qui se passe. Pardonne-moi, Juana. Celle à qui tu dois demander pardon, c'est Clara. Si jamais on la revoit. Laetitia n'est pas là, elle est partie au village. Elle est très occupée par ces trucs d'art. La seule personne à qui j'ai à parler d'affaires qui nous concernent, c'est avec toi. Qu'est-ce qu'Antonio a encore fait? Hein? Je dois régler un autre souci avec une jeune fille ou l'éloigner d'une maîtresse? Tu sais très bien que je n'ai pas besoin de toi pour ça. Et si tu l'as déjà fait pour attirer mes bonnes grâces, ça n'a pas fonctionné. Alors en quoi est-ce que je peux t'aider? Il n'y a que Dieu qui peut m'aider, mon cher Octavio. Mais j'ai besoin de toi pour négocier les prochaines élections d'Ishamal. J'ai déjà convenu avec Antonio qu'Edgar Oropesa est l'homme idéal pour être le prochain maire. Il ne fallait pas en parler avec Antonio, mais avec moi. S'il est arrivé là où il est, c'est parce que toi et moi avons convenu de choses dans son dos. Je sais que s'il y a bien quelqu'un qui aime le pouvoir, c'est toi. C'est bien que tu le comprennes. Parce que j'ai décidé de devenir la prochaine mairesse d'Ishamal. Martina, je doute qu'il veuille d'une femme qui les commande. Je ne compte pas les commander, mais les gouverner. J'ai déjà décidé qu'Edgar sera mon candidat. On s'est déjà alliés parce que ça nous arrangeait qu'Antonio soit maire. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de toi pour faire ce que je veux. Tu crois vraiment ça? C'est le cas. Alors évite de me parler sur ce ton stupide de macho offensé. Il ne vaut mieux pas m'avoir comme ennemi. Si Clara a rejoint cette route, elle a dû passer devant le ranch de Matteo. Faut interroger Matteo. Ouais. Et si elle était partie par cette route, où passent les camions des Corcuera? Oh non, si elle est passée par là, espérons que Dieu veille sur elle à l'heure qu'il est. Bonjour. Désolé d'entrer comme ça. Est-ce que Clara est revenue? Non, elle n'est pas encore revenue. Vous me dites la vérité?
Mon assistant m'a dit que Sandra aussi la cherchait. Ah, c'est juste que je savais pas que Clara était partie en urgence pour voir une amie. Pourquoi elle ne me répond pas au téléphone? Tu sais comment elle est. Dans la précipitation, elle a dû l'oublier. Elle nous a juste laissé un mot et elle est partie. Pardon. Pardon de venir comme ça, mais je m'inquiéterais tant que je l'aurais pas vue ou eu au téléphone. J'ai pas de nouvelles, je suis très inquiet. Oui. Je te comprends. Nous aussi, on serait contents d'avoir de ces nouvelles. Pas vrai? Écoutez, je vous laisse mon numéro, d'accord? Si jamais Clara vous appelle, dites-lui qu'elle me manque, d'accord? Et qu'elle n'hésite pas à m'appeler si elle veut que je vienne la chercher ou l'aider ou autre. Je le ferai. C'est le moins que je puisse faire pour elle. Je dis ça parce qu'on est amis. Merci. Écoutez, j'en profite pour vous dire que je vais faire des consultations gratuites aux éleveurs qui ont perdu de l'argent lors de la dernière vente de bétail. Eh bien, on ne va certainement pas cracher sur cette aide, hein? Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous laisse. Si Clara revient, prévenez-moi, s'il vous plaît. Oui. Bien, merci. De qui il tient, ce garçon, hein? Il n'a rien à voir avec son père, et encore moins avec sa mère. Pourquoi es-tu allé dire à Octavio que tu voulais devenir la nouvelle mairesse? Tu veux qu'il nous retire son soutien? Il a peut-être beaucoup d'argent, mais il manque de contact avec des personnes plus puissantes que lui. Tu n'as même pas l'expérience pour le poste, Martina. Tu n'y connaissais pas grand-chose en politique, si? N'oublie pas qui t'a aidé avec ses relations avec l'Église. C'est moi. Qui t'a présenté des politiques capables de te conseiller sur des problèmes graves. Encore moi. Quand bien même, il vaut mieux qu'Octavio décide de qui sera mon successeur, pour qu'il puisse le contrôler. J'imagine que tu n'as rien osé dire. Quand il a voulu nommer Edgar Orpeza de l'usine de conditionnement. Son élection est logique. Ah oui? Il s'agit de la continuité de notre plan de travail. Je t'en prie, n'essaie pas de m'embobiner avec ton baratin. Comme si je ne savais pas que tout ce que vous voulez, c'est faire élire un pantin qui couvre toutes vos manigances. Sandra, tu as des nouvelles de Clara? Aucune. J'espérais qu'elle soit avec David, mais lui aussi, il la cherche. Alors tu vas devoir chercher plus loin pour la retrouver. Mais où ça? On est même allé au bordel où elle travaillait avant et personne ne sait rien. Je pense qu'elle a quitté Ishamal. Je t'avais dit que tu ne pourrais pas rester ici si tu ne revenais pas avec Clara. Alors tu ferais mieux de partir. C'est quoi ça? Sandra ne va nulle part. On parlera après. Grâce à ces manigances, comme tu dis, tu as eu assez d'argent pour bien vivre et pour te faire bien voir avec tes œuvres de charité. Je ne suis pas la seule. Tu fais des travaux publics pour qu'on t'applaudisse. Mieux vaut ne pas faire de vagues. Et ne parlons pas de ces choses-là à la maison. David pourrait nous entendre. Ah, David, je t'en prie. Il n'est presque jamais là. Et encore moins maintenant qu'il joue les bons samaritains. Tu sais qu'il fait des consultations gratuites? Et pourquoi ça? Les éleveurs ne manquent pas d'argent. Pas pour eux. Pour les petits fermiers. Il veut éviter un autre problème sanitaire pour qu'ils ne perdent pas plus d'argent. Tant qu'il ne me demande pas de faire un plan d'aide économique, il peut bien faire ce qu'il veut de son temps et de son argent. Dis, tu connais la femme avec qui il sort? Non? Et toi? Il refuse de me la présenter. Je suis sûre qu'il y a une raison. Oh, ne juge pas sans savoir, enfin, et laisse David tranquille. C'est peut-être rien de sérieux. Non, il a l'air très enthousiaste, Antonio, et ça m'inquiète. Tu sais ce qui m'inquiète? Qu'il ne choisisse pas bien, tu vois? Imagine s'il en choisit une qui n'est pas à la hauteur de cette famille. Juana, je n'aime pas que tu sapes mon autorité de la sorte. D'ailleurs, on était d'accord pour que chacune s'occupe de ses affaires. Je t'aide simplement à être cohérente avec toi-même. Ah non, je suis cohérente avec moi-même et je n'ai pas besoin de ce genre de service. Ah, dans ce cas, prends-le comme tu veux, mais je refuse que tu vires Sandra du ranch. Elle s'est mal comportée avec Clara et tu la défends maintenant. Je lui donne juste une chance de se racheter, comme tu l'as toujours dit, non? Alors tu aurais dû donner une chance à César de se racheter et on ne serait pas dans cette situation absurde à devoir diviser le ranch, Juana. Attends! Tu as tes raisons de vouloir garder César ici. Et j'ai les miennes de ne pas vouloir que Sandra parte. Ah oui? Et quelles sont tes raisons? Me contrarier? Bon sang. Ce que tu peux être idiote, hein? Tu sais même pas ce que tu veux, t'es là, je sais pas. C'est ce que tu crois? Tu es sûre de tes décisions? Oui. Attends.
Alors dis-moi qui va garder Macaroni? Hein? Quoi? Mais... bah, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ah, eh bien parce que le chien est à tout le monde, c'est pas discutable. Tu vois ce que je te dis? Bon sang, tu sais même pas ce qui est le mieux pour un chien et tu veux décider de la vie des autres. Emmène-les au chalet, allez. Ah, et n'oublie pas de verrouiller la chambre, d'accord? Autre chose? Oui. Mets donc Martina Estudillo 6 pieds sous terre. Puis apporte-moi une bouteille de vin pour fêter ça. Ce sera fait, patron. Enfin... vous êtes sérieux ou pas? Carmelo, j'aimerais bien. Cette femme me sort par les yeux. À présent, il s'avère qu'elle veut se présenter aux prochaines élections. Quoi? Elle, candidate? La mairesse Martina Estudillo? Enfin, j'ai du mal à imaginer. Oui, moi aussi. Mais elle a des relations dont j'ai besoin pour faire gagner mon coq. Et vous avez pensé à quelqu'un d'autre pour ça? Oui. À un homme du village qui s'identifie comme un travailleur de plus. Mais surtout, qui m'est loyal. Eh bien, vous me direz par où on commence, patron. Je n'ai pas encore parlé avec Edgar pour lui suggérer mon idée. Edgar? Mais les petits éleveurs ne l'aiment pas du tout. Mais ils l'aimeront d'ici à ce que ce soit les élections. Je vais m'en charger, t'inquiète. Et vous êtes sûr que vous n'avez pensé à personne d'autre, patron? Il y aurait... Mais non. Allez, file. Allez. Et fais attention à ce que personne ne te voie avec ces documents. Oui, patron. Vous savez que je serai toujours là pour vous couvrir. Vous le savez, hein? Oh, ma chérie, non. Ne t'habille pas comme ça, on dirait que tu sors de chez les nonnes qui t'ont élevée. Écoute, je t'ai déjà dit que je voulais pas accoster les clients. Oh, j'ai bien compris, mais il ne faut pas non plus que tu les fasses fuir. Tiens, regarde, montre un tout petit peu plus de peau. Flore. Ça, c'est plus joli. Tu l'as recrutée quand, cette jolie plante? Va me chercher une bière bien fraîche, ma jolie. Oui, monsieur. Combien pour cette fille-là? Ah, mon cher, elle n'est pas dans votre budget, oubliez-la. Pour elle, je suis capable de laisser mes enfants sans manger. Donne-moi ton prix et je verrai si je peux m'aligner. Non, même si vous vendiez votre mère, vous n'auriez pas assez. Non. Ces fleurs ne poussent pas partout. C'est pour ça qu'elles sont si chères. Alors ça, c'est bien. Il faut qu'on parle d'un truc urgent, Octavio. Oui, j'imagine que Martina t'a dit qu'elle voulait devenir la mère d'Ishamal. Il va falloir que tu lui enlèves cette idée de la tête, d'accord? T'en fais pas, tu sais comment elle est. Justement, c'est pour ça que je te dis ça, parce que je sais comment elle est. T'as qu'à essayer de lui donner un peu de maïs avec du sel comme tu donnes aux juments pour les calmer. Ne la laisse pas te manipuler comme à son habitude. T'en fais pas, je m'en occupe. Mais je suis venu pour un truc plus important. C'est au sujet des eaux usées de l'usine. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit que tu devais produire plus pour qu'on exporte. À savoir pour que tu exportes en Amérique centrale. Et? Les autorités sont très exigeantes et font des inspections. Tu es sûr de ne pas avoir dépassé la limite des déchets autorisés? Eh bien, c'est Edgar qui s'occupe de ça, de ce maudit permis qu'il faut renouveler tous les 2 ans. Ce permis est sur le point d'expirer. Je suis venu te dire de prendre tes précautions. En fait, je suis un peu au-dessus de la limite autorisée. Mais je crois que si on est généreux avec les inspecteurs, on n'aura pas de problème. Eh ben, je vais voir ce que je peux faire. Et pas de je vais voir, hein. Tu vas les convaincre avec la manière douce. Et s'ils en demandent trop, on passera à la manière forte. Et là, dans les pattes, hein? Si t'as pas envie ici, on peut aller autre part. Pour pas que Flore prenne une commission. Je suis que la serveuse, et si vous me retouchez, vous allez prendre ça sur la tête.
Marceline, je vous ai déjà dit de ne pas toucher à celle-là. C'est bien que tu ne veuilles plus travailler comme avant, mais ne maltraite pas non plus les clients. Assieds-toi, mon cher. Jacaranda? Jacaranda. Excusez-nous, hein? Il m'a caressé la jambe, Flore. Même si je t'aime beaucoup, ma chérie, ce n'est pas un couvent, alors ne joue pas les effarouchés, D'accord, je vais essayer de ne pas le prendre personnellement avec ces ivrognes. Bien. Et juste pour information, il y a plusieurs clients intéressés par toi. Tu devrais voir ce qu'ils me proposent pour une demi-heure avec toi. Non, je t'ai dit que je ne voulais pas refaire ça. Et je ne le ferai même pas, même si ça ne dure que 5 minutes en fait. J'ai besoin qu'on se réunisse avec les petits éleveurs le plus vite possible. Est-ce qu'il y a un problème? Parce que Fernanda me cherchait hier et elle ne m'a pas trouvé. Oublie-la. On va donner aux producteurs 20% de plus que ce qu'on les payait. Mais je croyais qu'on était censé les punir d'avoir vendu ailleurs. Je pense que c'est la meilleure décision. Octavio, on est tous gagnants dans cette histoire. Au contraire, ça va réduire nos profits de façon conséquente, enfin, seulement sur le moment. L'essentiel, c'est d'améliorer nos relations avec eux. Oui, c'est l'idée. Très bien. Préviens-les dès aujourd'hui. Mais il se trouve Obéis aux ordres que je te donne. Hé, Sandra. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû être aussi dure avec toi. En vérité, je le méritais. J'ai vraiment été méchante avec Clara. Et si tu veux que je m'en aille, je comprends aussi. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai parlé avec Juana et elle m'a montré que tu méritais une autre chance. Calme-toi. Merci. Je te demande juste de ne plus jamais reparler du passé de Clara, ni de personne. Et excuse-moi encore de t'avoir mise dans cet état. J'étais très sensible, très perturbée, parce que j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Merci. Et j'espère que tes problèmes vont s'arranger. Merci. Allez, viens là. Je sais pas comment vous avez convaincu Octavio, mais c'est pas comme ça qu'on va atteindre l'objectif bimensuel. Parfois, pour gagner davantage dans le futur, il faut perdre. Si vous ne me croyez pas, retournez-y et demandez à Octavio. German? Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Les transformateurs de secours que j'ai demandés seront installés cette semaine, au cas où les principaux seraient en panne. Tu crois qu'ils vont encore attaquer l'usine, c'est ça? Eh bien, j'espère que non. Mais il vaut mieux prévenir pour ne pas se retrouver sans électricité. Isa m'a dit que Fernanda me cherchait. En effet, à présent, elle veut négocier. Ce ne sera pas nécessaire. Ton père a décidé de leur donner 20% de plus pour la dernière vente qu'il a faite. Les éleveurs vont être très contents. Gabrielle m'a dit que Clara a dû partir et que dans la précipitation, elle a oublié son téléphone. Pardon si ma vie amoureuse n'est pas intéressante. Si tu veux, je te parle des perruches qui sont juste là. Je leur ai donné à manger. Excuse-moi, s'il te plaît. Écoute, je comprends toujours pas l'attitude de Fernanda. Pourquoi elle m'a embrassé? Parfois elle m'aime et juste après, on dirait qu'elle me déteste. À quoi elle joue, là? À quoi elle joue? Elle voulait peut-être voir si tu l'aimes encore. Et je suis sûr qu'elle est jalouse. Parce qu'hier, elle t'a vu sortir de chez Isabella sans chemise. Non, mais elle veut que je lui mange dans la main pour ensuite m'envoyer au diable. C'est ce qu'elle veut. Si c'est ça, c'est vraiment une femme cruelle. Une très belle femme cruelle à laquelle t'arrêtes pas de penser. T'as pas idée comme je suis content que Clara t'aime sans autant de complications. Il y a personne d'aussi transparent. Avec une vie aussi simple et pure, tu sais. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on vous sert? Comme d'habitude, ma jolie. Ah, mais c'est quoi comme d'habitude? Une bouteille de la meilleure tequila. Bonjour, mon beau. Comment tu vas, Flore? Tout va bien? Écoute. Je voudrais que cette fille s'occupe personnellement de moi toutes les nuits ici. Et dans ta suite. Ah, mais elle, ce n'est pas une de mes filles. Choisissez sans une autre. Regardez ici. Dis-lui que je la veux, elle. Et souviens-toi ce qui se passe si je suis pas satisfait. Et alors, fiston,
Quel chagrin est-ce que tu noies? Je me suis rendu compte que j'aurais beau étudier et j'aurais beau travailler. Il me faudra plus d'une vie pour devenir quelqu'un. Fiston, tu fais les choses bien. Le seul souci, c'est que tu as jeté ton dévolu sur une femme qui en demande toujours plus. Elle est juste comme elle est. Elle vit à 100 à l'heure. J'ai du mal à lui courir après. Pour couronner le tout, Raphaël va plus en Italie. Fiston, je m'inquiète vraiment, tu sais. Ouais, tu parles. Quoi? Tu m'as toujours reproché la mort de maman. Non, tu sais que c'est pas vrai, Rigo. C'est pas vrai? Non. C'est pas vrai? T'aurais voulu que je meure dans l'accident au lieu de maman? Non, ne dis pas ça. C'est la vérité. Mais non, ne me touche pas. T'aurais préféré que ce soit moi qui meure, et tu sais quoi? J'aurais préféré mourir. Ah, madame, vous avez entendu. Excusez-nous. Excusez-moi, excusez mon garçon. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes tellement discret avec votre vie personnelle qu'on oublie que vous avez aussi des problèmes, comme tout le monde. Ah, ça va lui passer, vous savez. Si vous me permettez un conseil, faites savoir à votre fils combien vous l'aimez. Ça lui manque. Le problème, c'est que, au fond de moi, je ne sais pas exprimer ce que je ressens. Je suis comme ça, j'ai du mal pour ce genre de choses, pour les sentiments et tous ces trucs-là. Je n'arrive pas à croire que vous ne soyez pas retombé amoureux. Vous devriez refaire votre vie, ça vous ferait du bien. Ah, vous croyez? La vérité, c'est que je doute qu'une autre femme puisse s'intéresser à moi. Mais... merci beaucoup, madame. Merci pour vos conseils. Vous êtes sûr que mes autres fleurs ne vous plaisent pas? Non, je t'ai déjà dit laquelle je veux. Mais si tu la gardes pour quelqu'un d'autre, écoute, je t'en offre le double, d'accord? Ah, écoutez, c'est que... Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a, mitraillette? Comme ça, il me vole de la marchandise? Combien de grammes il y avait? Attends, j'arrive. Bon sang, je dois aller couper les griffes d'un chien qui se prend pour un lion. Mais demain, je reviens pour cette fille. D'accord? Allez, allons-y. Au revoir. Oui, au revoir, mon beau. Demain, je passe te voir, ma jolie. Ah, tu sais pourquoi Louis nous a appelés? Malheureusement, ce ne sera pas pour te chasser de la maison, je te rassure. Je suis en retard. On commence à peine. Peut-être que Louis s'est décidé à annoncer ses fiançailles avec toi? Tu crois? Il faut qu'on organise tout un repas avec les boissons pour une réunion. On fête quelque chose de spécial? Oui. Les petits éleveurs veulent fêter la réussite des négociations avec l'usine de conditionnement. Nous, on va s'occuper de tout organiser. Et eux, ils paient la nourriture. J'ai trop mal à la jambe pour m'occuper de ça. Ah, c'est dommage. Et c'est pas grave, on donnera les pourboires à Erasmo. Vous en profitez parce que vous savez que j'ai besoin d'argent. Écoutez, j'ai pas envie de faire ma candela, mais on gagnerait combien à leur organiser tout ça? Il n'y a pas que l'argent. Il faut aussi aider. Et puis, j'ai une petite idée derrière la tête en acceptant d'organiser cette fête. Mais je vais voir ça avec Myriam. Donne-moi la force de continuer, Santiago. Ne m'abandonne jamais. Fernanda, désolé de t'interrompre. Matteo veut te parler. Dis-moi, tu as l'air plus sereine. Tu as réfléchi à tout ça? Oui. Je ne veux surtout pas faire de mal à Raphaël. Parce qu'il m'aime vraiment. Et ce n'est pas lui que je dois détruire. Et alors? C'est Octavio. Et la seule manière d'y arriver,
C'est en me mariant avec Raphaël.